Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Aujourd'hui, on va parler des lettres muettes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lettres qui s'écrivent, mais qui ne se prononcent pas. En français, il y en a plein. Du coup, c'est difficile pour toi de savoir comment prononcer correctement les mots en français. Alors, on va voir comment détecter ou repérer les lettres muettes dans un mot et comment s'en souvenir. Ça te permettra de parler français comme un Français. T'es prêt? C'est parti! Comme je le disais, il y a beaucoup de lettres muettes en français. Des lettres qui s'écrivent, mais qui ne se prononcent pas. Ce sont des lettres silencieuses. Chut, on les entend pas. C'est une grande difficulté pour tous les étudiants de la langue française. En fait, ça rend difficile la prononciation parce que tu vas voir des lettres écrites qui ne doivent pas se prononcer. Mais ça rend aussi difficile l'écriture, particulièrement l'orthographe, parce que tu ne vas pas entendre des lettres qu'il faut que tu écrives. La galère! T'inquiète pas, ça peut paraître compliqué, mais en fait, il suffit d'apprendre quelques règles importantes et des petites astuces. On va voir tout ça ensemble dans une minute. Mais avant, j'aimerais juste expliquer pourquoi c'est important de connaître les lettres muettes. La principale raison, c'est pour être compris, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Pour être compris quand tu parles français. Si tu prononces les lettres muettes, tu risques de changer complètement le sens d'un mot ou même d'une phrase. Je te donne un exemple. Comment tu prononcerais cette phrase? On dit « Je l'ai vu l'an dernier ». On n'entend ni le N ni le R. Si tu dis à un Français « Je l'ai vu l'année dernière », le Français va immédiatement penser à un âne. C'est ça. Mais vu que tu as dit le mot « dernière » juste après, la phrase n'a aucun sens. Un âne est masculin et dernière est féminin. On va penser que tu t'es trompé et que tu voulais dire le mot « derrière ». T'as vu l'âne derrière. Il est où l'âne? Cherche pas, il n'est pas là. Il n'y en a pas. Tu comprends pourquoi c'est important de repérer les lettres muettes qui ne se prononcent pas. Dans ces deux cas, en et dernier, les deux consonnes finales font partie d'un digramme en français, c'est-à-dire une combinaison de lettres pour former un son. Par exemple, le A et le N forment le son en. Le E et le R forment le son et à la fin d'un mot. Donc on ne prononce pas la consonne finale pour être compris quand tu écris en français. Si tu écris les mots tels que tu les entends, tu ne vas pas écrire les lettres muettes parce que tu ne vas pas les entendre. C'est un problème. Ah bon? C'est si important? Imagine que tu veuilles écrire ce que tu entends en français. Par exemple, écoute bien et imagine la façon dont tu écrirais cette phrase. Écoute. Je vais chez elle à minuit. Comment t'écrirais cette phrase? Si tu l'écris tel que tu l'entends, voici ce que tu vas écrire. Quoi? C'est du français ça? Voici la phrase que tu as entendue. C'est plus joli, tu trouves pas? Ah là, je comprends. C'est écrit en français. Voilà,
Je pense que maintenant tu es convaincu que c'est important d'apprendre à repérer les lettres muettes dans les mots en français. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment repérer les lettres muettes? On va maintenant voir comment repérer les lettres muettes. Ça va te permettre de parler français de manière naturelle et fluide. Tu vas ainsi améliorer ta prononciation, ce qui te permettra d'être mieux compris par les francophones natifs. Et du coup, tu gagneras en confiance en toi. Il y a tout à y gagner. Trop la classe! On peut trouver les lettres muettes à l'intérieur ou à la fin d'un mot. On peut classer les lettres muettes en 3 groupes. Le E muet, la lettre H et les consonnes finales. Maintenant, ça fait beaucoup à couvrir. Donc, dans cette leçon, on va parler des consonnes finales. Et j'entrerai plus en détail sur le E muet et la lettre H dans une autre leçon bientôt. Maintenant, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche pour que je puisse te dire quand la prochaine leçon sera disponible. Et si tu en as besoin, active également les sous-titres. Beaucoup de mots en français se terminent par une consonne. La plupart de ces consonnes sont muettes, c'est-à-dire qu'elles ne se prononcent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la plupart? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais ça ne veut pas dire toutes. C'est là que les problèmes commencent. Comment savoir quelle consonne se prononce et laquelle est muette? Beaucoup d'élèves utilisent un moyen mémotechnique. Ils apprennent le mot « careful » pour se souvenir des consonnes qui se prononcent en général à la fin d'un mot. Les autres consonnes sont généralement muettes. Mais les choses sont un peu plus compliquées. C'est pas aussi simple que ça. Alors on va voir quelles sont les consonnes qui sont généralement prononcées, celles qui sont muettes et les exceptions. Petite remarque, dans cette leçon, on va parler du son d'une consonne prise individuellement. On ne parle pas d'une consonne combinée à d'autres lettres qui forment un son. Dans ce cas, il s'agit de digrammes ou de trigrammes en français. La consonne va participer à la formation d'un son. Par exemple, on dit le mot « enlever ». Le N est combiné à la lettre E pour former le son « en ». Et le R est combiné à la lettre E pour former le son « et ». D'accord? Là, c'est autre chose. Donc, on ne parle pas de combinaison de lettres, mais de consonnes qui forment un son à elles toutes seules. On va déjà commencer par les consonnes qui sont généralement prononcées. Consonnes finales prononcées. Il y a 9 consonnes qui sont généralement prononcées à la fin d'un mot. B, un club, un pub, un job, kebab, le Maghreb. Il y a des exceptions. Par exemple, le plomb, la lettre C. Avec, un truc. Attention, si la lettre C suit une voyelle nasale, on ne le prononce pas. Par exemple, banc, blanc. Attention aussi aux exceptions. Porc, tabac, estomac, F. Un chef, un œuf. Passif. Attention aux exceptions. Des œufs, une clé, un cerf, la lettre G. Un iceberg. Attention, si la lettre G suit une voyelle nasale, on ne le prononce pas. Par exemple, long, le sang. Par contre, si un mot finit en ing, ça forme un autre son. Par exemple, footing, building, K, un beefsteak, un anorak, L, il, avril, un bol, professionnel,
Attention, si les lettres I, L suivent une voyelle, ça forme un autre son. Par exemple, sommeil, travail. Attention aussi aux exceptions. Gentille, outil, aime. Un forum, un album. Calcium, slim. Attention, si la lettre M fait partie d'un son de voyelle nasale, on ne le prononce pas. Par exemple, un nom, un prénom, un parfum, Q. Un coq, 5, R. Partir, cher. La peur, professeur. Attention, si un mot se termine par ER, ça fait le son E. Dans ce cas, il s'agit d'un digramme en français. On ne va pas prononcer la lettre R parce qu'elle est combinée à la lettre E pour former le son E. C'est le cas des verbes à l'infinitif par exemple, comme manger, jouer, activer. Mais c'est aussi le cas des mots tels que boulanger, premier, dernier. Voilà donc les consonnes finales qui sont généralement prononcées. Comme tu vois, les consonnes finales qui sont généralement prononcées dans les mots français sont bien celles qu'on retrouve dans le mot careful. Mais il y a aussi B, G, K, M, Q, que tu verras plus rarement, mais qu'il faut quand même connaître. Et si tu as un autre mot que careful, pour te rappeler des consonnes finales qu'on prononce en français, mets-le dans les commentaires, en dessous de la vidéo. J'aimerais bien le connaître. Et en plus, ça aidera les autres étudiants en français. C'est vraiment sympa. Alors maintenant, quelles sont les consonnes finales qui sont généralement muettes à la fin d'un mot? Il y a 6 consonnes qui sont généralement muettes à la fin d'un mot. Mais attention, ces lettres peuvent être prononcées dans le cas des liaisons, c'est-à-dire quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Si tu veux plus d'explications sur les liaisons en français, regarde cette vidéo-là. La lettre D, canard. Accord, grand, blond, froid. Attention, dans les noms propres, on prononce le D final, comme David, Alfred. Attention aussi aux exceptions. Sud, P, un coup, un champ, un drap. Beaucoup. Attention aux exceptions. Un cap, top, un slip, stop, S. Une fois, longtemps. Je serai, un tas. Attention aux exceptions. Un bus, un fils, un sens, le tennis, T. Petit, il était. Un poulet, un accent. Attention, si un mot se termine par C, T ou P, T, le T est prononcé. Par exemple, direct, set, concept, strict. Attention aussi aux exceptions. 8, ouest, brut, X, un prix, un choix, des ciseaux. 2. Attention aux exceptions. Un index, 6, un lynx, max, la lettre Z, le riz, chez, le nez. Assez, vous allez. Attention aux exceptions. Le gaz. Juste avant de finir, je voulais te dire qu'il y a aussi des consonnes muettes à l'intérieur de certains mots. Par exemple, compter, automne, grand-père. Alors comment se souvenir que ces lettres sont muettes? Une petite astuce, essaie de connaître plusieurs mots de la même famille. Comme ça, tu t'en souviendras plus facilement. Par exemple, pour le mot compter, tu peux apprendre les mots compteur, comptable. Alors voilà,
On a fait le tour des consonnes finales en français et des consonnes muettes. Mais comment je vais faire pour me rappeler tout ça? Stresse pas, tu vas y arriver. Regarde ce que tu dois faire. Comment se souvenir des lettres muettes? Comme tu as pu le constater, les consonnes finales qui se prononcent et qu'on retrouve le plus souvent dans les mots français sont celles contenues dans le mot careful. Donc, souviens-toi de ce mot ou d'un autre comme tu veux. Rappelle-toi aussi que si une consonne fait partie d'un digramme ou d'un trigramme, c'est-à-dire qu'elle est combinée à d'autres lettres, elle ne sera pas prononcée comme une consonne. Elle fera partie d'un son. Ensuite, tu as aussi vu qu'il y a des exceptions. Alors, le meilleur moyen de savoir comment prononcer les mots, c'est de les écouter et de les lire en même temps. Comme ça, le son du mot sera automatiquement associé à l'écriture du mot. La technique d'imitation est excellente pour ça. Tu verras les mots dans des phrases. Tu apprendras à prononcer les mots et les utiliser dans le contexte. Tu entendras les mots prononcés par un français natif et tu vas les répéter. Donc, tu apprendras vraiment à prononcer correctement. Et tu te rappelleras de ces mots parce que tu les auras lus et entendus. Alors, jette un œil à nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. J'espère que tu as aimé cette leçon. Maintenant, à toi. Quelle méthode tu utilises pour te rappeler des consonnes finales qu'on prononce en français? Est-ce que tu as un autre mot que careful que tu utilises comme moyen mémotechnique? Dis-le-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oublie pas que d'autres vidéos vont bientôt sortir sur le E muet et la lettre H. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour que je puisse te dire quand la prochaine leçon sera prête. Si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!